Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous devez sûrement le savoir, mais aujourd'hui, c'est la date butoir pour l'approbation ou non du premier ETF. Et je suppose que vous êtes comme moi à attendre impatiemment la décision de la SEC. Bon, vous avez sûrement dû voir passer la fake news sur l'approbation avec le tweet de la SEC qui soi-disant s'est fait pirater. Alors certains croient au piratage, d'autres évoquent le fait que la nouvelle est fuitée et qu'elle ait été postée trop tôt. Moi, honnêtement, je préfère pas me positionner et j'ai bien peur qu'ils repoussent encore une fois les choses. Aujourd'hui, personne ne peut réellement savoir ce qui va se passer, si ce n'est bien évidemment les gars de la SEC. Enfin bref, dans tous les cas, cette nouvelle a bien fait bouger le marché des cryptos à la hausse et à la baisse, et vous allez voir, il y a une tendance particulière qui se dégage de ce mouvement, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc on ira voir les différents marchés avec le Bitcoin, l'Ether, on ira voir aussi ce qui se passe du côté du S&P 500, du Nasdaq, mais aussi du dollar, et je vous montrerai aussi en fin de vidéo les liquidations et la dominance du Bitcoin parce que c'est très important à regarder. Alors très rapidement et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un immense merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Avant de commencer, je me dois aussi de vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc vous voyez sur Bitcoin, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a un canal haussier qui se forme en fait entre ces deux lignes orange que vous avez juste ici. Je vais faire un petit peu de ménage pour que ce soit plus clair. Donc je vais cacher ça, je vais cacher ça. Donc vous voyez, on a ces deux lignes oranges qui guident le prix depuis on va dire donc fin octobre 2023. Et en fait c'est assez propre hein, puisqu'on a un point haut ici, un deuxième point haut ici. Bon là on a cassé à la hausse puis on a réintégré, un troisième point haut et on a fait récemment un quatrième point haut. Et pareil pour les points bas, on a un point bas ici, un deuxième point bas ici, un troisième point bas ici, même avec plusieurs mèches de chandelle. Et actuellement, vous voyez qu'on est en train de corriger et on se dirige petit à petit vers le bas du canal haussier. Donc là, pour le coup, on a un canal qui est quand même assez propre et qui peut être très utile. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail avec une vue sur 4 heures ou sur 1 heure pour vous détailler ce qui s'est passé avec les ETF, puisque vous devez sûrement être au courant. Bon, rapidement pour ceux qui ne savent pas, on a eu un joli pump, puis un dump, suite aux dernières nouvelles qu'on a eues sur Twitter, mais au final on est quand même resté dans ce canal haussier. Donc pour l'instant selon moi il n'y a pas vraiment trop d'inquiétude à avoir, en tout cas sur Bitcoin. Comme je vous le disais sur Telegram, on est sorti de ce triangle qu'on était en train de former justement entre cette tendance haussière en blanc et ce niveau de résistance en bleu. Vous voyez que ça faisait un joli triangle qui a été cassé à la hausse et actuellement en fait on est en train de venir se reposer dessus et on est quasiment venu pile poil toucher la ligne de résistance est donc le haut du triangle autour de 44 400 $. Donc pour l'instant, selon moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce canal haussier et même qu'on ne repasse pas en dessous de cette tendance en blanc juste ici. Et donc il se pourrait très bien que petit à petit, le prix continue de corriger pour aller chercher le bas du canal haussier. Maintenant, c'est compliqué à dire puisque vous savez qu'aujourd'hui, la SEC donne sa décision sur l'approbation ou non des ETF Bitcoin Spot. Donc à tout moment, on peut faire des fake-out dans tous les sens. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop me prononcer sur le futur proche pour le Bitcoin. Dans tous les cas, selon moi, tant que Bitcoin ne repasse pas en dessous des 40 000 $, tout va bien. On a un niveau de support qui est assez bon juste ici. Donc si on vient chercher ici, on aura peut-être une latéralisation qui continuera un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Et par contre, si on vient casser à la baisse, on aura soit le niveau de support autour de 37 800 $, soit si on continue de retracer encore plus toute la hausse, on aura le niveau des 30 000 $ qui viendra sûrement supporter le prix. Donc c'est un scénario qui est envisageable. Si on descend jusqu'ici, on aura fait une chute de quasiment 35%. Donc en période de bull run, c'est des chutes qui s'envisagent. Donc si ça arrive, bien évidemment, ça fera mal, mais ce sera une belle occasion pour rentrer sur le marché. Maintenant, la tendance dont je voulais vous parler, c'est ce qui se passe entre Bitcoin et Ether, puisque vous voyez que Bitcoin est en train de corriger. Et si on regarde sur l'Ether, vous voyez que justement, il est en train d'augmenter et d'évoluer à la hausse. Si on regarde sur ces 3 derniers jours, il a fait une évolution à la hausse de quasiment 10%. Donc là, pour le coup, c'est très propre et c'est très différent de ce qui se passe sur Bitcoin. Et en fait, selon moi, ce qui se passe sur ces derniers jours, c'est que comme la plupart des gens pensent que l'ETF Bitcoin Spot va être approuvé, ils se tournent vers Ether. Puisque si les ETF Bitcoin Spot sont approuvés, alors les ETF sur Ether risquent eux aussi d'être approuvés. Et donc ce que font les gens, c'est qu'en fait, ils rentrent sur Ether avant les autres
pour pouvoir profiter d'une évolution à la hausse encore plus importante. Et donc ça, c'est le sentiment que j'ai quand je vois l'Ether qui est en train d'exploser contre un Bitcoin qui est en train de corriger. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi sur Ether, c'est qu'on est en haut de son canal haussier. Vous voyez, sur du plus long terme, on a un canal haussier qui se dessine, donc un petit peu comme Bitcoin, mais sur une temporalité différente. Et là, vous voyez qu'on est en haut de ce canal. Donc je ne le souhaite pas, mais il est possible aussi que si Bitcoin corrige, Ether le suive et vienne chercher petit à petit le bas de son canal haussier. Et vous voyez, si on corrige comme ceci, le bas du canal nous mènerait potentiellement jusqu'au niveau de support autour de 1700-1800 $. Donc ce serait pas vraiment déconnant. Et puis de la même façon, on aura fait une belle correction de quasiment 30%, un petit peu comme celle qui est probable sur le Bitcoin. Alors je ne dis pas que l'Ether et le Bitcoin vont corriger jusqu'ici, et je dis juste que c'est un scénario et que c'est envisageable. Maintenant, si je zoome un petit peu plus sur la courbe, il y a aussi quelque chose à voir, c'est que là c'est pareil, un petit peu comme pour le Bitcoin, on est plus ou moins dans une espèce de triangle qu'on pourrait tracer comme ceci, avec donc la ligne de tendance haussière juste ici, la ligne de résistance ici en bleu, et donc on aurait ce fameux triangle en jaune. Donc à voir comment va se débrouiller le prix, comment on va sortir de là, et surtout comment le prix va réagir à ces deux niveaux de résistance qui sont la ligne bleue juste ici et la ligne de tendance haussière ici en orange. Et puis dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les bandes de Bollinger. Si vous regardez bien, on est en haut des bandes de Bollinger, on a plus ou moins eu un resserrement des bandes de Bollinger, et donc généralement quand on arrive sur le haut ou le bas des bandes de Bollinger, alors ça veut dire qu'il faut s'attendre potentiellement à de la volatilité à la hausse ou à la baisse. Donc après, si on arrive à casser toutes ces lignes de résistance, c'est tant mieux. Là, vraiment, si ça se passe comme ça, si on arrive à casser toutes ces résistances et à même venir rebondir dessus, alors là, ça peut être vraiment énorme et on pourrait aller chercher, pourquoi pas, les 3000 $. Mais bon, honnêtement, je ne pense pas qu'on y arrive, en tout cas dans les prochains jours. Bon, peut-être que si on a un ETF Bitcoin qui est approuvé, on va avoir un élan haussier. Et si on n'a pas de correction derrière, peut-être qu'on pourrait aller jusqu'ici. Mais bien évidemment, encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Si je devais vous donner mon avis, pour moi, ce serait un petit peu trop beau pour être vrai. Maintenant, je voulais aussi vous parler rapidement de ce qui se passe sur le S&P et donc le Nasdaq. Parce que là, bon, on a un petit peu les mêmes courbes. Vous voyez, on n'était pas loin d'arriver sur le S&P 500 au plus haut sommet historique. On n'y est pas encore arrivé, alors que sur le Nasdaq, on l'a dépassé, mais on a bien corrigé et on est repassé en dessous. Et là, en fait, ce qui se passe, vous voyez, bon là, je suis sur des chandelles hebdomadaires, donc d'une semaine. On est sur le Nasdaq et sur le S&P en train de retracer toute la correction qu'on a eue pour revenir chercher ce nouveau sommet. Alors certains disent que les marchés du S&P 500 et du Nasdaq sont plus ou moins corrélés avec les crypto-monnaies, c'est-à-dire que quand on a un marché du S&P ou du Nasdaq qui augmente, on a des crypto-monnaies qui augmentent elles aussi. Donc potentiellement que si on continue d'évoluer à la hausse sur le S&P et le Nasdaq et qu'on casse le nouveau sommet historique, alors ça pourrait être aussi bon signe pour les crypto-monnaies. Maintenant, si on regarde du côté du dollar, là je vais passer sur une vue avec des chandelles journalières pour vous montrer les choses. On a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que bon, on a eu un dollar qui a bien corrigé, qui était dans un canal baissier comme je l'ai tracé juste ici en orange, et on était revenu dans ce canal baissier en bleu qui avait guidé le prix pas mal de temps, et on pensait que le dollar allait pouvoir continuer d'évoluer à la baisse et justement re-rentrer dans ce canal baissier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on y est rentré, mais on en est ressorti. Et là, actuellement, on est même en train de sortir du canal baissier en orange. Donc, à voir ce que ça donne. Ce serait bien qu'on fasse un fake-out et qu'on retourne dans le canal baissier pour continuer de corriger sur le dollar. Puisque je vous le rappelle, quand on a un dollar qui corrige, on a généralement des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse. Et inversement, quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies qui corrigent. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la dominance du Bitcoin, qui elle aussi est dans un canal haussier depuis, on va dire, début juin 2023. Et vous voyez, c'est assez propre puisque la dominance du Bitcoin a bien corrigé plusieurs jours d'affilée. Et depuis maintenant la fin de l'année, en fait, la dominance a complètement explosé, a ravalé toute la baisse qu'elle a faite. Et maintenant, depuis les 2 derniers jours, est en train de corriger. Mais ça ne m'étonnerait pas que la dominance du Bitcoin continue d'évoluer à la hausse pour aller chercher justement le haut du canal haussier avant de vraiment corriger une nouvelle fois et venir chercher le bas. Et donc si ça se passe comme ça, bon, vous savez que l'Ether a pris le pas un petit peu sur le Bitcoin, en tout cas va en contre-tendance par rapport au Bitcoin, mais à mon avis ça risque de pas forcément durer, puisqu'il manque quand même un petit pourcentage avant que le Bitcoin arrive jusqu'à son haut de canal, donc vous voyez il y a 4%, donc c'est pas grand chose, mais ça voudrait dire que la tendance pourrait se réinverser une nouvelle fois, et que Bitcoin puisse continuer de dominer les altcoins, en tout cas sur les quelques prochains jours.
Parce que ça aussi, je vous en parlais dans une de mes précédentes vidéos, on risque dans pas longtemps d'avoir une all season. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté ce graphique-là. Et vous voyez, on n'est pas loin de rentrer dans la phase de all season. Donc peut-être qu'on va corriger un petit peu sur ce graphique-là jusqu'à ce que le Bitcoin justement atteigne ce haut de canal et qu'ensuite la dominance du Bitcoin chute et qu'on ait une courbe sur ce graphique qui évolue à la hausse jusqu'à entrer dans cette phase justement d'altcoin season. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis préparé, que je me suis positionné sur différents altcoins en ce début d'année. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en tout cas la dernière vidéo, je vous la mets en haut à droite et je vous invite vraiment à aller la voir, surtout pour ceux qui hésitent un petit peu à se lancer. Et ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer et qui marque encore une fois cette différence entre Bitcoin et Ether, ce sont les liquidations. Vous voyez que sur Bitcoin, on est à 96 millions de dollars liquidés au total avec 60,78 millions de longs. Donc ça signifie que le Bitcoin a corrigé puisque ce sont les longs qui se sont fait liquider. Et inversement, sur Ether, bon, on est à presque 50 millions de liquidations totales et on a une majorité de shorts qui se sont fait liquider. Et c'est assez logique, puisque contrairement au Bitcoin, l'Ether évolue à la hausse. Donc vous voyez, on a une espèce de dissociation entre Bitcoin et Ether qui est en train de se faire, en tout cas sur ces derniers jours. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je trouve ça très intéressant et je vais suivre ça de très près. Donc voilà pour ce petit point d'étape sur le marché en ce début d'année. Vous voyez qu'en ce moment le marché des cryptos est encore plus volatile qu'à son habitude. Chaque nouvelle, qu'elle soit vraie ou fausse, affecte significativement le marché et fait mal à beaucoup de monde. Donc surtout dans ces moments-là, quand le marché ressemble à de la loterie, faites très attention à vous et surtout évitez les positions en levier. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!